Merci Madame la Présidente, chers collègues. La question de la place de la Loire au cœur de notre métropole est effectivement une question centrale pour l'avenir de notre agglomération. Depuis ses origines, Nantes a construit son histoire autour de la Loire et des échanges commerciaux, des rencontres de populations que le fleuve a rendues possibles au cours des siècles passés. Source de la richesse commerciale et de la prospérité de la ville, la Loire a également connu des heures plus sombres dans les siècles plus récents. Puis, elle a peu à peu disparu de la ville, comme si l'on avait cherché à cacher ce fleuve qui était également, au début du XXe siècle, source de maladies pour les populations. Les comblements de la Loire, dans les années 30, ont achevé de dissimuler le fleuve dans le paysage urbain de Nantes au XXe siècle. Au début du XXIe siècle, la Loire a amorcé un changement d'image qui la place aujourd'hui au cœur de nouveaux enjeux pour l'aménagement de notre métropole. Ces enjeux sont économiques d'abord avec toutes les activités fluviales et portuaires qui y sont liées. Nantes, grand port historique français, reste également aujourd'hui le 4e port de commerce de notre territoire. Enjeux de rencontres et d'échanges également entre les habitants, port intellectuel et immatériel où se construisent les synergies de demain. Enjeux également de mobilité pour tous les habitants de notre métropole, avec bien sûr la question des franchissements du fleuve à Nantes, mais aussi plus largement sur le territoire métropolitain. Enjeu écologique également, la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, avec un patrimoine qu'il faudra à la fois savoir préserver et rendre accessible à tous pour faire voir à nouveau le fleuve. Enjeux d'urbanisme et au-delà, enjeux concernant l'identité de notre ville et de notre métropole qui pourra se construire autour d'une notion de littoral urbain devant être protégé et valorisé comme tel. Enjeux enfin d'aménagement urbain et de qualité de vie puisque la présence de l'eau dans une ville est aujourd'hui associée à une qualité de vie meilleure et à de nouvelles activités culturelles et de loisirs. La Loire est donc au cœur de problématiques fortes pour l'aménagement de la métropole nantaise de demain. Au regard d'autres agglomérations, je pense notamment à Lyon, notre territoire a pris du retard dans l'appréhension des nouvelles opportunités qui sont offertes par son fleuve. L'ouverture d'un grand débat public est l'un des moyens qui permettra de redonner à la Loire toute sa place dans notre agglomération. Ce débat devra permettre de remettre la Loire au cœur de l'imaginaire nantais. Ne faisons pas de ce sujet un débat d'experts qui pourrait parfois devenir trop technique. À ce titre, les différents dispositifs que vous avez présentés tout à l'heure nous font craindre un débat qui risque de devenir un peu trop technocratique. Documents socle, cahier d'acteurs, événementiel citoyen, comité miroir. Nous souhaitons simplement que ce débat puisse être ouvert le plus largement possible, en faisant en sorte que sa dimension technique, qui est réelle et qu'il ne s'agit pas de négliger, fasse aussi une place à la dimension émotionnelle qui lie les Nantais à leur fleuve. Mettons en avant Nantes Métropole Cœur de Loire plutôt qu'un lien trop technique entre la Loire et la centralité métropolitaine que vous évoquez. Ce grand débat citoyen devra aussi être l'occasion de réfléchir à un aménagement spécifique des 110 km de rive de Loire de notre métropole qui, du Pèlerin à Mauves-sur-Loire en passant par Nantes, Rezé ou Saint-Sébastien, borde le territoire de 14 des 24 communes de notre communauté urbaine. La cohérence dans les choix urbains qui seront faits dans les prochaines années pour aménager les rives du fleuve, ainsi qu'une réflexion approfondie sur les nouveaux sites et les nouvelles opportunités. Je pense notamment à Nantes, au site de l'actuel CHU Hôtel-Dieu, seront des occasions à ne pas manquer pour donner à nouveau à voir ce fleuve que l'on a trop longtemps voulu cacher dans la ville. Je voudrais terminer sur les enjeux de forme liés à l'organisation de ce débat. Nous souhaitons évidemment pouvoir y être pleinement impliqués en tant que minorité. Nous ne souhaitons pas refuser a priori le débat et nous participerons à son comité de pilotage. Nous voterons donc pour cette délibération tout en restant très attentifs à la façon dont se déroulera le débat dans les mois à venir.